Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le parc naturel de l'Aubrac. Comme vous voyez, je suis dans ma voiture parce que c'est un peu chaotique dehors, j'ai l'impression. Il fait un petit peu du vent, il y a du brouillard et il y a de la neige. Cette vidéo va être un petit peu chaotique, j'espère que je vais réussir à faire un fil rouge quand même tout le long parce que j'ai pas fait énormément de repérage. En fait, je vais avoir Rémi, donc mon pote, qui va arriver bientôt avec son van et c'est lui qui m'a proposé cet endroit. Donc je suis au col de Bonnecombe, donc pas loin de la station de Bramelou. Je suis quand même en Lozère, pas loin de l'Aveyron, et donc on est le 16, donc on a été déconfiné hier. Donc j'en profite du coup pour venir ici avec espoir de neige. Et j'ai de la chance, il y a toujours de la neige malgré le fait qu'il fasse vers les 5 degrés. Donc elle va pas durer longtemps s'il refait pas un petit coup de froid bientôt. Donc en bref, ce qui est prévu pour cette journée, cette nuit et demain, c'est surtout du repérage. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs lacs dans le coin. Il y a un étang donc au col de Bonnecombe, donc je crois que ça s'appelle du coup l'étang de Bonnecombe. Donc j'aimerais faire le tour de tous ces étangs, idéalement, c'est possible surtout, pour faire des repérages pour à la limite de futures sorties. Je sais pas si j'aurai des photos cette fois-là parce que c'est quand même très couvert. Pour le coup, le brouillard, j'aimerais bien qu'il y ait autre chose, pas du brouillard, parce que j'aimerais une vue un peu dégagée et là pour l'instant c'est pas le cas. Après cet après-midi il est prévu quand même qu'il y ait des éclaircies, donc je croise les doigts pour que ce soit le cas. Donc c'est une sortie repérage avec une nuit après dans la voiture où on va frôler les 0 degrés dans la nuit, donc ça va être sympathique. J'ai pris vraiment des affaires bien chaudes et mon duvet bien chaud, j'espère que je vais pas me peler. Sinon globalement c'est un week-end entre potes dans la nature. Allez, on va voir ce petit étang. Actualisation du vlog qui ne sera pas photographie mais plutôt ski de fond, découverte du ski de fond avec Rémi qui va m'aider à pratiquer cette activité sportive rocambolesque. Du coup, pourquoi pas de photos? Parce que y a un temps de merde et ça va sûrement pas se découvrir, donc il y aura pas de visibilité, donc je tente même pas. Donc on va essayer de faire une rando en ski de randonnée nordique, je crois que ça s'appelle comme ça, je dis peut-être de la merde. Donc dans les bois qui sont derrière, il y a un tour de 6 km, donc je pense qu'on va faire celui-là. Donc pour moi c'est découverte de ça, je fais que du ski alpin, j'ai jamais fait de ski comme ça. Et c'est peut-être aussi l'occasion de faire des photos dans les bois, vu qu'on sera dans les bois avec le brouillard, la neige, il y a peut-être des occasions à prendre. Donc qui sait, il y aura peut-être des photos derrière tout ça. Bon, on va manger et après on va partir. Il fait nuit tôt et on n'a pas envie de se retrouver bloqué dans le brouillard. C'était le bordel sur mon lit, après on peut passer là. Bon, si ce soir j'arrive pas à dormir dans ma voiture, je vais dormir là. Hein. Ouais, ou sinon on déplie au pire, regarde, j'ai un matelas là, on déplie. Oh là là, collé serré, ça va être sympa. Alors c'est quoi tes petits skis? Tes petits ficheurs, ski de rando nordique. Et excursion 88, ouais, excursion 88 je crois que c'est. Première sensation avec des chaussures de ski nordique, ça fait mal aux pieds. Après je pense que c'est des chaussures qui datent de 90, donc à mon avis c'est un peu vieux, c'est pour ça que j'ai mal aux pieds. Mais bon, on va continuer, on va voir ce que ça donne avec le Rémi qui va m'apprendre à faire du ski nordique. C'est chaud, Rémi? C'est chaud. Allez. Soulève le pied. Bon, tu m'abandonnes pas. Hein. Regardez, c'est vers où? Je comprends pas.
Ah ouais. Oui. Vas-y. Mais là, ne mets-toi pas trop en arrière. Non mais t'es déjà donné trop petit. Tu vas faire tranquille. Voilà, ma tête résume mon état sur ces skis. Je pensais que c'était beaucoup plus simple. Après, ça fait 10 minutes que je suis dessus. Et j'avoue que c'est très compliqué, même quand on a fait du ski alpin. Donc, je me suis déjà cassé la gueule 30 fois. Donc, une record sur cette vidéo. Ça est magnifique. Sinon c'est cool, mais c'est un peu compliqué. Hop, 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 hop. Parce que j'ai des habitudes de ski alpin et du coup je fais le canard, les trucs comme ça quoi. Et sauf qu'il faut pas du tout faire ça sinon ça se règle. C'est un peu compliqué ces débuts, mais c'est cool d'apprendre un nouveau sport. Bon, Rémi m'a déjà abandonné, lui il préfère la poudreuse. Du coup il galère dans les arbres là-bas derrière. Moi je fais attention, je me préfère me mettre sur les pistes parce que je galère déjà assez. Et en tout cas c'est super beau. On est dans les forêts de l'Aubrac là. On est entouré de sapins, je ne saurais pas vous dire lesquels. Là on est en tout cas dans une sapinière. Et c'est magnifique. Et je peux vous dire un truc, c'est que c'est hyper cardio. Je transpire déjà. J'ai déjà mal aux pieds. Alors que ça doit faire 1 km et quelques. Mais bon. Et du coup comment ça marche juste? Donc par rapport au ski alpin, donc là on a que la pointe du pied qui est attachée. On a des chaussures beaucoup plus molles, beaucoup moins rigides. Et du coup le principe c'est vraiment de marcher tout droit. Donc de garder toujours la pointe au sol, j'ai l'impression, en faisant glisser les pieds. Donc c'est un coup à prendre. J'ai l'impression que je m'améliore déjà. Vas-y. Putain, et lui il court quoi. Ça fout les boules. Moi je galère et lui il est en footing tranquille. Allez, le sprint. Salaud. Wow, wow. Du coup pour les pentes, comment ça fonctionne? C'est il y a des écailles en fait sous le ski qui permettent du coup de pas glisser quand on est en montée parce que du coup les écailles bloquent, et en descente du coup de glisser tranquille. Pour l'instant au niveau photo c'est assez redondant, c'est surtout de la sapinière donc il n'y a pas grand chose qui se démarque, et j'avoue que je suis tellement concentré que sur mes skis que je pense pas encore à la photo. Mais on ne sait jamais, peut-être que plus tard il y en aura un peu. On va essayer de pas mourir. Allez, Mathieu Fourcade, première partie. Simon Schempp, le champion du monde, contre le meilleur biathlète actuel, Martin Fourcade qui lance l'attaque. Martin Fourcade. Repensez à il y a 4 ans, ne pas craquer. La première finish. Vas-y. Alors au détour du sentier, j'ai trouvé une petite photo à prendre que j'aime bien. J'ai trouvé cet énorme rocher là avec tous les hêtres qu'il y a derrière. Là il y a le petit Rémi derrière, qui sont super beaux et qui sont bien séparés du coup du fond avec le brouillard au final. Donc c'est une photo quasi noir et blanc d'office. Il y a un petit peu de vert, mais elle va sûrement soit être convertie en noir et blanc, soit dans tous les cas elle aura un look noir et blanc. Donc ce que j'ai fait, c'est une photo vraiment plutôt rapide. Peut-être sortir le trépied parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment bien. Et j'aurais pas envie d'avoir une photo floue. Sinon donc globalement en fait je pense que la composition qui marche le mieux c'est donc d'utiliser la neige comme un petit peu une courbe, de prendre la photo portrait comme ça, donc de centrer les hêtres qui sont derrière avec la roche au milieu et la neige du coup qui passe de l'avant à la gauche, qui contourne notre pierre et qui amène le regard du coup vers
vers ces hêtres. Et c'est une photo que j'ai l'air de beaucoup aimer. En tout cas, je sais pas si c'est l'endroit, l'euphorie de me casser la gueule souvent, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Donc je pense que je vais quand même sortir le trépied histoire d'avoir une bonne qualité. Et je vais peut-être vous montrer quelques plans de coupe pour vous montrer la photo. Et dans tous les cas, après je vous mettrai le résultat. Alors du coup, comme je vous disais, je me suis mis en portrait, je suis à 18 mm, donc en APS-C. Donc comme je vous disais, sur ma photo, je sais pas si on verra globalement, donc là on a la pierre, là on a la neige qui contourne la pierre et qui mène le regard vers les hêtres qui sont ici. J'aime beaucoup cette photo, comme vous voyez, du coup c'est vraiment du noir et blanc. J'aime beaucoup cette composition parce qu'elle est très simple et les sujets sont bien démarqués, donc il faut que je fasse attention à pas trop inclure ces arbres parce qu'ils sont assez sombres. Donc ils seront quand même dans ma photo, après à ce qu'ils soient pas trop dominants pour pas trop distraire. Et après sinon tout le reste il est quand même très bien démarqué, mon sujet, donc les arbres et la roche est très bien démarquée du fond grâce au brouillard. Sinon au niveau des réglages je me suis mis à ISO 80, donc au niveau des haies je me mets à f11. Ça me permet d'avoir une photo entièrement nette parce que là je suis quand même à presque 3 mètres de la pierre, donc du premier plan, et ça me permet de ne pas avoir trop de diffraction. Donc c'est à peu près tout. Là le brouillard j'ai l'impression qu'il se dissipe un peu, donc j'en ai déjà pris une, donc ça va. Sinon je vais attendre qu'il revienne un petit peu, prendre la photo et après je vais continuer la randonnée avec Rémi. Et je vais arrêter de le saouler parce que le pauvre, je sais pas où il est parti, mais il se fait des petits tours du coup, le pauvre. Excuse-moi Rémi si tu regardes cette vidéo, je m'excuse. Voilà le résultat. Je suis bien content d'avoir trouvé cette première photo. Ça m'a un peu débloqué au niveau du regard. Je regardais pas trop avant. Et maintenant je fais que regarder si je trouve pas une autre compo quelque part. Après il faut que je fasse gaffe parce qu'il reste 4 km 7 je crois. Il doit être 14 h et il me reste 2 h 30 pour rendre les skis. Faut pas que je m'attarde trop quand même. Je m'arrêterai que s'il y a une photo qui vaut vraiment le détour. Sinon tant pis. Mais en tout cas c'est un spot que je vais sûrement redécouvrir plus tard en revenant en été, au printemps, en automne, etc. Parce qu'il y a l'air d'avoir des randos sympas dans le coin. On s'attend à l'embranchement? Bah vas-y, on s'attend à l'embranchement. Allez. Bon, sachez que Rémi m'a abandonné lâchement. Non, il voulait faire un plus gros tour qui rajoutait peut-être 3 km. Un truc comme ça, et moi vu que je suis débutant, que j'ai déjà mal aux pieds, j'ai refusé lâchement. Donc on va se retrouver plus tard. Mais pour l'instant je suis livré à moi-même dans cette forêt obscure. Et la dernière fois, je tiens à signaler que la dernière fois que je suis tombé, je n'ai pas réussi à me déchausser tout seul. Waouh! Wow, wow, wow! Normalement tout devrait bien se passer. Si jamais je vois des petites photos aussi, au moins je ne gênerai pas. Par contre c'est plus fatigant le chemin que j'ai pris parce que lui c'était de la bonne piste damée. Moi je me retrouve dans la poudreuse. C'est un peu plus crevant mais peut-être un peu moins casse-gueule. Sinon petit truc folklorique qui se rajoute à cet endroit. On est sur l'Aubrac et du coup on est sur les lieux du Gévaudan où il y avait ce fameux loup qui dévorait des gens. Mon Dieu. Les loups qui doivent être revenus dans la région. Enfin j'espère. Parce que les pauvres ils se sont fait décimer un moment. Ça serait pas mal s'ils s'étaient revenus. Allez, je vous partage un petit peu l'ambiance qu'il y a ici.
C'est bon, on n'est plus perdu. Bon, il y a eu un petit coup de pression, j'ai cru qu'on s'était perdu. Et puis finalement, on est tombé sur d'autres personnes qui nous ont dit par où c'était. Au final, on était bien perdu. On a dû louper un embranchement à un endroit. Et là, il nous reste 1 km et quelques. Yes, I. Voilà ce que j'endure depuis quelques heures. Bon, résultat de cet après-midi, c'était plutôt cool. Là, je suis crevé. J'ai juste envie d'enlever ces chaussures. On va avoir fait dans les 8 km. C'était bien cool. J'ai fait une photo que j'aime bien, je pense. Oh putain, je m'embarque dans une descente en ville. Bon, je vais mourir. J'ai très peur. J'ai très peur. Mauvaise idée. Oh putain! Oh my god! Oh! J'ai pas envie de tomber. C'est bon, je gère. Yes! Oh le champion! Oh! Bon, on va se calmer. Je m'attendais pas à cette plante. Ça descend jusqu'à la station, je crois. Surtout, j'avais trop peur de tomber, de faire tomber l'appareil. C'est pour ça que je me suis arrêté, que je t'ai regardé. Tu m'as regardé tomber. Nous on rentre, on va rendre les skis de location. Et après on va se mettre dans notre aménagement chacun. Et passer la soirée dans l'Aubrac, dans le brouillard, dans le froid. Je sais que ça fait rêver beaucoup de monde, soyez pas jaloux. Allez, je vous reprends tout à l'heure, après quelques chutes. Bon, je vous fais un petit récap de ce qui vient de se passer. Donc, on est rentré, on a laissé les skis de fond du coup à la location. Et après, on a bougé, on est venu donc à 2 km au relais des lacs. Donc, on n'est plus au col de Bonnecombe. On doit être à environ 2 km du col pour du coup passer la nuit ici avec Rémi qui est dans son fourgon juste à côté et moi qui vais pouvoir remettre mon aménagement juste après. Et je voulais juste vous dire, avant de finir cette vidéo, j'ai trouvé 2 photos. 2 compositions qui sont vraiment cool et qui je pense marcheront pas mal. Donc il y en a une première, je voulais pas documenter sur le moment parce que il y avait trop de vent et ça aurait été trop la galère. La première en fait c'est une cabane qui est au bord d'un lac juste derrière, qui borde du coup le lac, et le lac qui est gelé j'ai l'impression, en tout cas en blanc foncé, et qui est du coup entouré de neige. Donc on a une délimitation entre le blanc foncé du lac et le blanc clair de la berge. Du coup le lac se discerne bien quand même dans le paysage. Et on a cette petite cabane qui est de petite bergerie je pense en pierre qui est juste à côté. Et tout autour on a quelques lignes de clôture parce que ici on est dans l'Aubrac, donc il y a pas mal de pâturage, il y a les vaches du coup de l'Aubrac. Et donc on se retrouve du coup avec un paysage vraiment très minimaliste parce qu'on a du coup les nuages bas qui créent vraiment un fond blanc, donc on n'a même pas d'horizon, on n'a rien. On a la neige et on a juste en contraste le lac qui est un petit peu plus foncé, les barrières, quelques herbes qui dépassent et du coup cette cabane. Donc j'aime beaucoup la composition que j'ai réussi à trouver. Je pense que celle qui fonctionnera le mieux ça sera un carré parce que c'est déjà une photo très minimaliste et le côté carré je trouve rajoute du minimalisme à la photo. Donc ça sera une photo un peu type noir et blanc comme la dernière que j'ai fait. Deuxième composition, en fait, c'est un groupement qui m'a attiré l'œil, un groupement d'êtres, du coup, qui n'a plus de feuilles comme tout à l'heure, qui se discerne un tout petit îlot, en fait, qui se discerne bien de la forêt.
au bord de la route, je l'ai croisé tout à l'heure et je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. Donc c'est à 200 mètres d'ici. Du coup je suis allé voir si je pouvais pas trouver une composition et je pense avoir trouvé un truc sympa. En fait un peu dans le même style que celle que j'ai fait pendant la rando. Trouver un groupement de plusieurs roches, cette fois plus petites que pendant la rando, qui étaient à moitié ensevelies sous la neige. Et j'ai du coup essayé de composer avec ces rochers en essayant d'équilibrer au mieux. J'ai trouvé, je pense, une composition qui peut être sympa. Donc à voir, vous verrez le résultat. Aimé ces deux dernières compositions et je suis content de finir avec donc 3 photos pour cette sortie, alors qu'à la base je pensais pas du tout en faire vu le temps un peu compliqué. Donc moi je vais arrêter cette vidéo ici parce que là ça va être trop compliqué, il fait 3 degrés là, il va descendre je pense pendant la nuit, ça va être sympa. Et du coup là on va passer la soirée avec Rémi, moi je dois mettre mon aménagement, faire à manger, passer la soirée ensemble. Et demain matin peut-être que j'aurai la chance d'avoir un lever de soleil, ça m'étonnerait. Mais qui sait, donc autant que je reste ici tant que je suis là. Et je rentrerai demain matin je pense. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'ici la prochaine, je vous dis ciao.